Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un débrief du choc de cette 34e journée de Ligue 1, ce match qui a opposé l'Olympique Lyonnais à Lille. C'était un match très important dans la course au titre, c'était un match aussi très important dans la course à la Ligue des Champions, et il est vrai qu'après ce résultat et cette victoire de Lille sur le score de 3-2, eh bien on peut tirer des enseignements de cette 34e journée de Ligue 1. La victoire des Lillois leur permet évidemment de croire encore plus qu'avant au titre de champion de France. Encore une victoire chez un rival. Il y a quelques semaines, Lille s'imposait du côté de Paris. Cette fois-ci, c'est à Lyon. Lille a montré aussi de très très bonnes choses au niveau du caractère, puisque les Dogs ont été menés 2-0 dans cette rencontre. Ils nous ont fait une très très grosse seconde mi-temps. Les Lillois qui croient de plus en plus au titre de champion de France. En revanche, du côté de l'Olympique Lyonnais, terrible désillusion, la pilule qui va avoir du mal à passer du côté de l'OL qui a mené 2-0 dans cette rencontre. Lyon qui dit adieu au titre et Lyon qui dit quasiment adieu à tout espoir de Ligue des Champions puisque le trou est creusé maintenant entre Monaco et Lyon. Monaco 3e avec 71 points, Lyon 4e 67 points, il y a 4 points d'écart. La semaine prochaine, l'Olympique Lyonnais sera du côté de Monaco, donc ça sera véritablement le dernier espoir de l'Olympique Lyonnais la semaine prochaine. Il faudra absolument s'imposer du côté de Louis II. Quand on voit la prestation des Lyonnais ce soir, quand on voit ce que nous montre l'Olympique Lyonnais depuis quelques semaines, voire quelques mois, on se dit que ça va être compliqué pour l'OL d'aller faire un résultat la semaine prochaine du côté de Monaco. L'AS Monaco qui est la meilleure équipe de Ligue 1 en 2021, qui est sur une dynamique hyper positive. On a quand même du mal à imaginer l'OL aller faire un bon résultat la semaine prochaine. Donc cette fin de saison pour l'Olympique Lyonnais, elle est tout simplement en train de virer au cauchemar. On rappelle que l'objectif et l'unique objectif de la saison pour l'Olympique Lyonnais, c'était de retrouver la Ligue des Champions. À 4 journées de la fin, il y a 4 points d'écart. Lyon est à la 4e position. Autant dire que ça sent pas très très bon pour les Gaunes. Ça pourrait faire une deuxième année consécutive sans Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais qui devra à tout prix s'imposer du côté de Louis II la semaine prochaine. Pour ce match, les amis, on va noter le 11 lyonnais. On aurait pu aussi noter les Lillois, mais on va noter les Lyonnais parce que pendant la rencontre, voilà, moi j'étais parti sur le fait de noter l'Olympique Lyonnais, donc malgré la victoire des Dogs qui ont été très impressionnants en seconde mi-temps, on va quand même noter le 11 lyonnais, Lyon qui s'est présenté dans un 4-2-3-1, c'est assez récurrent depuis quelques semaines ce schéma lyonnais avec évidemment Anthony Lopez dans les buts, quelques changements au niveau de la défense, on avait la présence de Melvin Barr qui était titularisé, c'était une première depuis quasiment 5 ou 6 mois pour Melvin Barr, la présence de Chiglio au niveau de la charnière centrale, bon, c'est pas son poste de prédilection, pas de Jason Denayer, on avait Marcelo Léo Dubois, ensuite au niveau du milieu de terrain, Thiago Mendes, Maxence Cacré, un petit peu plus haut Lucas Paqueta, Karl Toko Ekambi et Memphis sur les côtés, et puis en pointe Islam Slimani. On va démarrer avec la note du portier lyonnais, Anthony Lopez, qui malheureusement ce soir ne s'est pas montré décisif. Il ne peut pas grand-chose sur les 3 buts lillois, peut-être une petite erreur de placement sur le premier but de Burak Yılmaz juste avant la mi-temps, ce magnifique coup franc, mais voilà, malheureusement ça sera la note de 5, on peut pas lui donner plus, il encaisse 3 buts et il ne se montre pas décisif ce soir, Anthony Lopez. Ensuite au niveau de la charnière centrale lyonnaise, on a vu quand même l'absence de Jason Denayer, ça a beaucoup pesé du côté de l'OL. On a vu un Marcelo à la limite ce soir, il était très souvent battu au niveau de la vitesse, notamment sur le troisième but lillois, cette très bonne déviation pour Burak Yılmaz, bien il est battu Marcelo, donc ce soir ça a été très très moyen pour Marcelo, la note de 4. Un point de plus pour Mattia De Ciglio, assez bon dans les duels ce soir, très limité au niveau de la relance. Mais bon, faut aussi le dire, c'est pas son poste de prédilection, Mattia De Ciglio. Il a dépanné ce soir parce que Jason Denayer n'était pas là, et pourtant il a quand même fourni un match beaucoup plus costaud que celui de Marcelo. Ensuite, en ce qui concerne la note de Léo Dubois, ça sera la note de 5, assez bon en première période, notamment en phase offensive. Il a aussi été plutôt bon face à Renato Sanchez en première mi-temps, même si Renato, il est vrai, il est assez virevolte
temps, donc il a réussi hein, parfois à embêter Léo Dubois, mais il s'est toujours battu, Léo Dubois, beaucoup plus en difficulté en seconde mi-temps, et puis physiquement il a beaucoup baissé hein, au niveau du physique en seconde mi-temps, donc la note de 5 pour Léo Dubois. En ce qui concerne Melvin Barr, ça sera la note de 4,5. On en a parlé, Melvin Barr, c'était une première titularisation depuis quasiment 5 ou 6 mois. Donc il a fait le travail défensivement, même s'il est vrai que parfois voilà, il y a eu des erreurs de placement en première période. Voilà, il a été quand même plutôt costaud défensivement. En revanche, offensivement, il n'y a aucun apport hein, pour Melvin Barr. Ne serait-ce qu'au niveau des relances, il a perdu énormément de ballons au niveau des relances, donc la note de 4,5. Ensuite, on enchaîne avec la note du milieu de terrain, et qui sera certainement la meilleure note pour un joueur de l'Olympique Lyonnais ce soir, c'est Maxence Cacré, qui s'est montré décisif sur le premier but de Islam Slimani. Il a été très intelligent dans ses prises de balles, dans ses premières courses, ses premières intentions, dans l'orientation de son corps. On voit, hein, comme on le sait, que c'est un joueur qui vient du futsal. Il est très intelligent dans toutes ses prises de balles, dans ses projections vers l'avant. Il a une qualité de jeu qui est assez intéressante, Maxence Cacré. Donc pour moi, c'est certainement le meilleur Lyonnais ce soir avec la note de 7. On enchaîne avec la note de Thiago Mendes, quasiment invisible lors de cette rencontre. En plus de ça, malheureusement pour lui, lorsque l'Olympique Lyonnais joue parfois en 4-1, 4-1, eh bien, il était un peu esselé hein, au milieu de terrain. Donc Lyon a quand même subi des foudres plein axe ce soir. Il est fautif sur le premier but de Lille. C'est lui qui vient commettre la faute sur Burak Yılmaz, mais voilà, à sa décharge quand même, il était un peu seul hein, parfois au milieu de terrain dans le secteur défensif. Mais au-delà de ça, ça reste un match très très moyen. On ne l'a pas beaucoup vu défensivement récupérer des ballons. On ne l'a pas beaucoup vu aussi se projeter vers l'avant pour les premières lignes de passe. Donc un match très moyen pour Thiago Mendes. La note de 4. On enchaîne avec la note de Lucas Paqueta. Lui aussi très discret ce soir, Lucas Paqueta. Et là aussi, hein, c'est la note de 4 pour Paqueta, puisque bon, pour ceux qui ont vu le match, eh ben, vous avez tous vu hein, que le deuxième but lillois, il est consécutif à une énorme erreur de Lucas Paqueta, qui veut faire une passe en retrait à Marcelo. Cette passe, il n'a pas levé la tête, Lucas Paqueta. Cette passe, elle arrive dans le dos de Marcelo, et malheureusement, il y a un joueur lillois sur le côté qui part pour centrer et pour offrir le ballon à Jonathan David. Donc une grossière erreur qui coûte très très cher. On l'a vu d'ailleurs, lorsqu'il est sorti, il était dépité. Lucas Paqueta. On enchaîne les amis avec la note de Memphis. La note de 5 pour Memphis, très discret ce soir. Il ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Il a pu donner un très bon ballon en première période à Islam Slimani sur cette petite louche qui va terminer au-dessus du but de Mike Maignan. Mais on attend évidemment plus de Memphis, surtout dans ce genre de match, qui sont des matchs où il doit vraiment prendre en main le jeu, pardon. Eh bien, ce soir, ça a été très moyen. On enchaîne avec la note de Karl Toko Ekambi. Match là aussi très moyen pour Karl Toko Ekambi. La note de 4. C'est un joueur qui, pour moi, ne doit pas être utilisé sur un côté. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant dans l'axe. Là, c'est un joueur qui est quand même déjà limité, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va très très vite, hein, Karl Toko Ekambi. C'est en plus quelqu'un qui souvent est un petit peu limité techniquement, qui ralentit un peu le jeu. Donc pour moi, c'est la note de 4. En ce qui concerne Islam Slimani, ça sera la note de 6,5 pour Slimani, qui a été buteur lors de cette première mi-temps, qui a eu aussi une grosse occasion, hein, on vient de le dire, hein, il a eu un lob qu'il a raté devant Mike Maignan, mais il a été très très bon quand même, Islam Slimani. Il a gagné beaucoup de duels, il a pesé sur la défense lilloise. Bon, il était un petit peu plus éteint en seconde mi-temps, on ne l'a pas beaucoup vu, mais dans le marasme lyonnais ce soir, on peut dire que Slimani et Cacré ont quand même surnagé. Voilà les amis, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.